Pour votre fidélité à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Poursuite du séjour du président de la République à New York, où il est allé participer à la 79e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a eu un entretien avec le sous-secrétaire des Nations Unies. La chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques a été les sujets abordés au cours de cette rencontre. Suivez les détails dans cet élément de votre rédaction. En marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi a reçu lundi José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement. Cette rencontre a également vu la participation du ministre congolais de Mines, du président du conseil d'administration de la GECAMINE et une délégation de la société Buenasa, porteuse d'un projet de construction d'une raffinerie de cuivre et de cobalt dans la province du Lualaba. Lors de cette audience, M. Fernandez a réaffirmé l'intérêt des États-Unis à investir en République démocratique du Congo pour développer une industrie locale de transformation de minéraux stratégiques, notamment le coltan, le cobalt, le lithium et le cuivre. Il a souligné l'importance de partenariats internationaux pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques essentiels à la transition énergétique mondiale. Les discours ont également porté sur une table ronde organisée en collaboration avec Foreign Policy visant à explorer des solutions durables pour ces chaînes d'approvisionnement. Le sous-secrétaire a rassuré le président Tshisekedi quant à l'engagement américain à soutenir les initiatives de la transformation locale en reposant à l'intensification de l'intérêt des pays occidentaux pour les ressources congolaises. En juin, le gouvernement américain avait annoncé un investissement de 2 millions de dollars pour l'agrandissement d'une usine de transformation du cuivre et du cobalt à Likasi, soulignant ainsi la volonté de Washington de renforcer la résilience et la durabilité de l'industrie minière congolaise. Les États-Unis demeurent aussi préoccupés par les conditions de conflit liées à l'exploitation illicite de minerais dans l'est de la RDC. Le commerce de l'or et du tantal finance des groupes armés. Le département d'État américain a appelé à une plus grande transparence dans la chaîne d'approvisionnement, encourageant les entreprises à adopter de pratiques diligence raisonnables pour éviter de s'approvisionner en minerais qui pourraient alimenter les violences de droits de l'homme. Le nouvel ambassadeur de la République française, Rémy Moréchaux, a été reçu ce mardi par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les deux personnalités ont échangé autour des questions relatives à la collaboration bilatérale entre l'Assemblée nationale de la France et celle de la République démocratique du Congo, mais également sur la question liée à l'insécurité dans la partie est de la RDC. Reportage. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créance la semaine dernière, ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Donc je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'étais aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement a présenté ses félicitations, mais également invité son homologue congolais à lui rendre visite en France. Une délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo séjourne en Tanzanie pour participer à la première audience du procès de la RDC contre le Rwanda à Arusha. C'est ce jeudi que la Cour de justice de l'EAC ouvre ce procès sur les atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et cette première audience constituera une session d'introduction pour la RDC de démontrer des preuves sur la présence des militaires rwandais dans sa partie est. D'un chapitre à un autre, nous allons parler de la délocalisation temporaire des milieux carcéraux en République démocratique du Congo ainsi que l'amélioration des conditions de vie des détenus. La question a fait l'objet d'une rencontre présidée par la Première ministre. Je vous propose les détails dans cet élément de la rédaction de l'AFM Télévision. Le gouvernement congolais a réaffirmé sa détermination à améliorer les conditions de détention, en particulier pour les enfants,
lors d'une audience qui a eu lieu ce lundi à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le premier président de la Cour de cassation ainsi que la ministre des Droits humains pour examiner les solutions visant à garantir une prise en charge respectueuse de jeunes détenus. Cette réunion intervient alors que les conditions dans les 5 tribunaux pour enfants de la capitale soulèvent des inquiétudes. Les détenus sont souvent logés dans des conteneurs rouillés dépourvus de toilettes et d'eau potable, ce qui constitue une violation manifeste de leurs droits. La ministre a annoncé que le gouvernement prévoit de relocaliser temporairement ces milieux carcéraux et d'améliorer les conditions de vie de jeunes détenus, notamment en leur fournissant une alimentation adéquate et un soutien psychologique. Le premier président de la Cour de cassation a appelé à des solutions urgentes pour assurer un logement approprié aux jeunes en détention. Le gouvernement congolais s'est engagé à aborder ces questions également dans les provinces avec un accent particulier sur l'amélioration des infrastructures pénitentiaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui vise à renforcer la justice juvénile et à garantir que le droit des enfants soit respecté. On va rester dans le chapitre de la justice. Sachez que les auteurs de la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux seront désormais punis par la loi. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a instruit les procureurs généraux des cours d'appel de faire des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs de ce dérapage. Je vous propose les détails dans cet élément de Jérémy Ida Mumbongo. Dans un communiqué rendu public ce lundi 23 septembre 2024, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a ordonné aux procureurs généraux près les cours d'appel de la République démocratique du Congo et aux officiers de police judiciaire d'engager des poursuites contre toute personne impliquée dans des pratiques nuisibles à la moralité et des auteurs d'actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme comme TikTok. Constant Moutamba précise que cette décision a été prise pour faire respecter la loi et préserver la moralité collective. Cette injonction s'applique également à la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles. En République démocratique du Congo, plusieurs artistes n'hésitent plus de produire des insanités, ce qui suscite un engouement sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. En effet, cette initiative observe en toute impunité la prolifération des productions choquantes susceptibles de nuire à l'éducation de la jeunesse congolaise. Nous en appelons donc aux concernés à la vigilance et à la moralité pour respecter la loi congolaise et préserver la dignité humaine. Toujours dans le secteur de la justice, la libération des détenus ordonnée par le ministre de la Justice continue à alimenter les débats. Pour le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, l'État congolais doit être traduit en justice. Jonas Tchombela fustige l'état physique de certains prisonniers libérés malades sans aucune mesure d'encadrement. Suivez cette réaction dans cet élément. La libération massive des détenus de la prison centrale de Makala inquiète au plus haut point les acteurs de la société civile se œuvrant dans les secteurs des droits humains. C'est le cas avec les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, qui estime que la prison centrale de Makala est un lieu de détention des malades. Mais vous savez, quand vous observez cette prison, on nous a dit que les gens y mangeaient 3 fois par jour. Mais lorsqu'on y voit les gens qui y ressortent aujourd'hui, est-ce qu'ils représentent les gens qui mangent 3 fois par jour? C'est des gens on voulait les tuer. C'est un camp de concentration de morts organisé par l'État. Mais c'est grave. Est-ce qu'on peut parler des droits des prisonniers dans ces conditions-là? Cette libération sans mesure d'encadrement indigne au plus haut point la nouvelle société civile qui estime que l'État congolais doit être traduit en justice. Jonas Tchombela
a à cet effet lancé un appel pressant à tous les prisonniers arrêtés illégalement et arbitrairement à venir s'inscrire au siège de la nouvelle société civile en vue d'ouvrir un procès contre l'État congolais. Donc, à ce stade, je ne peux pas en faire trop de commentaires. Ce que nous avons vécu, des gens, peut-être qu'ils vont mourir bientôt, on ne sait pas. Certains ont été arrêtés illégalement et de façon arbitraire. On ne sait pas maintenant quel est leur sort et qu'ils avaient arrêté arbitrairement. Je profite de votre micro pour lancer appel à toute personne qui a été arrêtée arbitrairement et de façon illégale de venir se faire enregistrer au niveau de la nouvelle société civile. Un procès contre l'État congolais est en vue. Malgré cet état des choses, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, révolté également par condition de détention des personnes malades à la prison centrale de Makala, a initié un programme de libération des milliers de détenus dans diverses prisons du pays. La sensibilisation sur le moratoire du ministre de la Justice au sujet du bon fonctionnement des églises se poursuit sans relâche à la Crétébem. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême de cette confession religieuse, a au cours de la réunion tenue hier lundi procédé au lancement de la campagne de collecte des fonds pour la construction d'un quartier général de cette confession religieuse des Bangunza. Objectif, réguler les bons fonctionnements de la religion africaine. Fifi Kalumbwe et Rabi Fouka. Déterminé à ordonner les choses au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa ne baisse pas ses bras sur la sensibilisation du moratoire du ministre de la Justice Constant Mutamba. Ensemble avec ses pairs de la confession religieuse des Bangunza, les combats est au-delà de tout, d'abord pour la promotion du ngoussisme, et cela chose qui ne sera possible qu'à travers la mobilisation, la sensibilisation et surtout l'unité entre les uns et les autres. Alors tozali na makoki à garder yango pe ko sauvegarder yango kwete yango ndezali patrimoine qui a été laissé par nos ancêtres. Yango tozo lancer vraiment appel na bandeko nyonso to se sensibiliser, to se mobiliser na kwete pour na réunion ya lundi kwete to tombole zali nkita banko na biso batikela kitso babengi yango lekingunza. Awa yo to yaki pour libengisi ya tata na biso ambassadeur Mangele so azali bongo gilsi pe mazali ko guider biso na Bangunza banso to yaki ko robela likambo etali bandeko bazana no bayebi te ke confession religieuse des étélemaki ezali ko kamba mpa na ye moko ambassadeur Lubasa Mangele si biso nyonso tokutana po to tombola maye oyo tata kimbango alakaki biso elongo na ye moko ambassadeur Mangele Lubasa oyo azana souci ya ko tombola penza Kingunza oyo azana posa to zala ete lobomoko na bokaboni tokolonga te na bomoko nde tokolonga. La rencontre hebdomadaire de ce lundi 23 septembre 2024 avait également pour objectif la désignation des volontaires pour le bureau provincial de la ville-province de Kinshasa. Toyoki papa na biso Mangele Silubasa oya lobi en tout cas ezabongo pesi matondo mingi lundi tokozala wana ekipe na ngamo bimba na koyoka mbele uti na bakonti ya mboka matondo mingi ya kolobeza lite oyo toyoki tomemela bana na biso to chango na misala lelo yo na boete na lutumu ya son éminence ambassadeur Mangele Silubasa tozali lokola président provincial ya Crétébem confession religieuse et traditionnelle des églises autochtones devient Longo Bangunza 9e confession ndena yango to ko lancer vraiment appel d'urgence to appel ya sensibilisation na bandeko Bangunza nyonso les revenir tata kimbango atikela kibiso na boete kinto ali balobaki na biso to ndavando un point important soulevé au cours de cette rencontre entre le chef suprême, président général et chef de Bangunza ainsi que les représentants légaux et chefs spirituels était l'annonce du lancement de la campagne de la collecte des fonds pour la construction du centre d'accueil de Bangunza. Sachez qu'une grande rencontre est prévue ce lundi 30 septembre 2024 pour l'élaboration de la dernière liste mais également l'installation des inspecteurs pour la ville-province de Kinshasa. Encore un naufrage sur le fleuve Congo, une embarcation s'est renversée sur les lacs Albert au niveau du territoire des Bikoro. Nous sommes là dans la province de l'Équateur.
4 personnes d'une même famille ont succombé lors de cet accident fluvial. Je vous propose les détails dans cet élément des Gémira Mombongo. La République démocratique du Congo connaît du jour au lendemain de naufrage une situation qui devient récurrente et inquiétante. 4 personnes sont mortes à la suite d'un naufrage d'une pirogue dimanche sur le lac Ntumba à Bikoro, territoire situé à 128 km de Mbandaka. 5 passagers ont été sauvés. Les 4 victimes sont des autochtones pygmées qui revenaient d'une cérémonie de mariage coutumier dans le village de Lokonda. Un vent violent est à la base de cet accident, a indiqué Franck Mputela, leader des autochtones pygmées du territoire de Bikoro. Les faits sont confirmés par la société civile de Bikoro et des sources proches de l'administration du territoire. Les cas de ces naufrages sont récurrents à l'Équateur et dans la région du Grand Bandundu. Et cette série de naufrages inquiète au plus haut point les acteurs de la société civile opérant dans les secteurs des droits humains. Pour le coordonnateur de la nouvelle société civile, Jonas Chombela, l'inactivité du gouvernement serait à la base de ces différents naufrages. Je vous propose sa réaction. Ce n'est pas la première fois. Quand vous allez à Nyoki, Nongo, sur notre fleuve, partout, c'est des morts. Et c'est chaque jour qu'on déplore, et c'est chaque jour que le même théâtre est bien exhibé à la population, que le pays se... Est-ce qu'on a un ministre des Transports? Je commence à douter même si on est gouverné sur ce plan-là. Pourquoi la sécurité des Congolais n'est pas la préoccupation des dirigeants? Ça commence à devenir inquiétant. Ça commence à devenir inquiétant. Aller partout là, des naufrages sont monnaie courante. Et c'est des milliers de gens qui partent à cause de l'imprudence, des gens qui vivent sur l'argent que les Congolais payent. C'est révoltant. Et je n'ai pas un commentaire spécial comme je le disais. Nous n'avons qu'à constater, et nous le constatons de façon impuissante, que nous n'avons pas de dirigeants qui s'occupent de notre sécurité. C'est tout ce que nous constatons. Et nous en tirons aussi conséquences. Dans un autre registre, le maraîcher du centre agricole de Njili Sekomaf dénonce la spoliation de leur terrain par les personnes non identifiées. Ces responsables des familles dont l'agriculture reste une passion et un gagne-pain sont descendus dans la rue pour exiger leur retour afin de continuer leurs activités agricoles. Je vous propose cet élément. Ces responsables des familles dont l'activité principale est l'agriculture dénoncent la spoliation du centre agricole de Njili Sekomaf. Depuis un temps, ce site consacré uniquement à la production agricole a connu une spoliation sans précédent. Après la présence accrue des militaires sur le site, ce sont des lotissements qui ont été visibles. Une situation que ces maraîchers dénoncent sévèrement. Selon les informations reçues sur le lieu, certains maraîchers ont été arrêtés illégalement. Ces manifestants pointent du doigt accusateur les bourgmestres de la commune de Njili en collaboration avec les autorités judiciaires du tribunal de paix d'Njili. Justice eza ya mbongo. Fukama. Batu ya mbongo. Bale basoma justice. Bestance nyonso. Oya Njili. Kelema. Lelo balotir centre maraîcher ya Njili ya Sekomaf. Na likamulini. Il est extra coutumier. Où termine pour mettre la vie 1977. 74. Ces jardiniers ne jurent que sur leur retour au centre agricole d'Njili afin de poursuivre leurs activités agricoles en bonne et due forme. Raison pour laquelle ils ont lancé leur cri de détresse auprès des décideurs afin qu'une solution durable soit trouvée en délogeant les occupants illégaux de ces sites.
Et en sport, sachez que les Léopards U20 se sont inclinés cet après-midi devant la République du Congo sur le score de 0 contre 1 en match aller du tour préliminaire des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Lionel Ngolo. C'est la déception totale au stade Massamba Débat de Brazzaville. La République démocratique du Congo s'est inclinée devant la République du Congo sur la petite note d'un but à 0. Les Léopards 2 ont payé cash de leur manque de concentration de le coup d'envoi de ces matchs et parce que les Diabolitains ont inscrit l'unique but de la partie à la 27e minute de jeu par Moussavou Deschamps et après, ce sont les garçons de Guy Bukasa qui ont dominé. Les deux latéraux Ferdinand Moukadila et Merdi Palato ont montré une piètre performance alors qu'ils étaient appelés à un effort offensif, mais hélas, ils n'ont rien fait de tel. Le central Cédric Salomon a réalisé la pire des performances du côté de la République démocratique du Congo. C'est l'une des causes de ce but encaissé. Les sélectionneurs Guy Bukasa est la cause principale de cette défaite avec ce changement si tardif. Saka Idumo et Talassi ont vraiment apporté un plus à cette équipe de la RDC. Ils étaient dans le coup, donnant 3 tirs finissant leur course au poteau gauche et au poteau droit. Rappelons que pour la prochaine journée, la République démocratique du Congo est condamnée à gagner si elle veut continuer la compétition. Ici est de rappeler, la République du Congo, après cette petite victoire devant la RDC, occupe provisoirement la première place du groupe avec 3 points, suivi de la Guinée équatoriale avec 0 points. Et la République démocratique du Congo occupe la dernière position du groupe A. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention. Excellent tour de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.